Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me suis dit que ce serait sympa qu'on se pose et qu'on se retrouve pour que je vous montre un petit peu tout ce que j'utilise dans mes coloriages mystères, mes coloriages cosy. Voilà, tout ce qui est matériel de coloriage, débutant ou non. Sachez que moi, en tout cas, je suis quand même assez débutante. Hein. C'est assez récent que je me suis mise au coloriage mystère, Disney et tout ça. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, que j'adore vous partager sur les stories Insta. Et en général, vous êtes quand même assez nombreux et nombreuses à me dire waouh, c'est sympa et tout, qu'est-ce que tu utilises, machin. Donc je me suis dit que ici ce serait très cool qu'on se retrouve dans une vidéo long format pour que je vous montre un petit peu tout mon matériel, mais pourquoi pas, peut-être que je ferai un shorts pour celles et ceux qui préfèrent les petits formats, ça peut être sympa aussi. Bref, c'est parti, on y va, je vous montre tout. Alors je commence par tout ce qui est support, c'est-à-dire sur quoi je colorie, et après je vous parlerai plutôt de tout ce qui est matériel. Donc déjà, j'avais eu ces petits marque-pages à colorier de Manon dans le calendrier de l'Avent que l'on s'est offert, donc je n'ai pas encore commencé à les faire, mais ce sont des marque-pages comme ça Stitch, donc on peut les faire au crayon de couleur ou au feutre. Moi je pense que je vais vraiment les faire au feutre. En plus il y en a qui sont vraiment très beaux, enfin ils sont tous très beaux en vrai, mais il y en a que je préfère plus que d'autres, et il y a plein de petits détails et tout, enfin franchement ça va être chouette, et en plus c'est hyper épais, donc ça vous avez déjà ce genre de support si vous voulez commencer à faire ce genre de petites choses, commencer sur des petites surfaces, c'est possible. Ensuite j'ai deux livres de coloriage mystère que je vais vous montrer. Donc je vais vous montrer le premier. Donc moi j'ai commencé et je continue d'ailleurs à m'entraîner là-dessus. Donc c'est les grands classiques spécial débutants comme ça de chez Disney. Donc c'est Atelier Créatif Coloriage, donc c'est Hachette Little Heroes qui fait ça. Et je crois que c'est 15,95 le livre, donc moi j'ai celui-ci. Sachez qu'en janvier, alors je ne sais plus quand est-ce que je vais vous poster la vidéo, il y a le tome 2 qui sort, donc là c'est le premier. Ici on vous montre un petit peu les palettes de couleurs, et vous avez vraiment des Disney. Donc à la fin vous avez les solutions si ça, vous voulez vous aider. Sinon je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait, comme ça vous avez une petite idée de ce qu'on peut faire. Donc déjà moi j'ai celui-là. Voilà. Je vais pas tous vous les montrer parce que j'en ai déjà fait une paire, je crois que j'en ai fait une vingtaine. Il y en a 100 hein, dedans, donc c'est hyper rentable. Ensuite j'ai Belle ici. Voilà, elle est trop belle, j'étais trop fière quand je l'ai faite. Là ici j'ai Joie. Franchement j'aime trop, je trouve que c'est hyper relaxant et hyper satisfaisant à faire. Franchement je suis contente parce qu'en plus à la caméra tout ressort bien. Là regardez ceux d'Alice au Pays des Merveilles. Enfin, franchement, voilà, je trouve que pour débuter, il est vachement bien. Ça, c'est mon petit dernier en date avec Tic et Tac. Je suis trop fière, il est trop beau. Et en fait, vous voyez, en bas, vous avez les numéros. Moi, en général, je fais mes petits essais avec mes crayons et j'écris le numéro en dessous au crayon de bois. Mais si vous avez un nuancier, c'est mieux. C'est parce que moi, j'ai tout simplement la flemme. Et en fait, comme c'est des versions débutants, vous avez beaucoup de zones où vous allez colorier de la même couleur. Là, par exemple, si vous regardez sur le Cheshire, vous avez beaucoup de grandes zones. Pareil pour Alice. Et ça, c'est vraiment pas mal pour s'entraîner. Et en fait, voilà, ça donne ça quand c'est pas colorié. Ça prend quand même du temps. Mais ensuite, j'ai aussi trouvé un autre. Donc ça, c'est une édition polonaise parce que je l'avais trouvée en Pologne, mais elle existe aussi en France. Je crois qu'elle s'appelle Saison. Donc moi, c'est écrit en polonais Pori Roku. Voilà, avec Olaf dessus. Et en fait, là, comme c'est pas une version débutante, les zones sont un peu plus... comment je peux dire, un peu plus petites, j'ai l'impression. Mais en soi, c'est tout à fait le même principe. Voilà, vous voyez, il y a juste un peu plus de couleurs, je trouve, au niveau du bas de la page. C'est là, si vous regardez ici, il y a énormément de couleurs. Donc bon, voilà, j'ai trop hâte de le commencer, mais je préfère d'abord bien faire mon débutant avant de commencer celui-là. Et à la fin, pareil, vous avez toutes les solutions. Sachez qu'il existe plein de versions. Vous avez des versions manga, des versions Pokémon, enfin voilà, des portraits, des vitraux et tout. 15,95 chaque livre, et franchement, c'est trop bien. Donc ça, c'est vraiment pour les colos mystères. Et après, j'ai aussi commencé tout ce qui est coloriage cosy. Donc là, c'est tout ce qui est plus petit coloriage, un peu plus... comment je peux vous dire, un peu plus... vous faites ce que vous voulez, en fait. Donc j'avais acheté celui-ci, Autumn Vibes, que j'avais eu sur Shein pour commencer. J'en ai fait que 2. Et encore, je crois qu'il y en a un que je ne l'ai pas encore terminé. De toute façon, je vais me le mettre de côté pour l'automne de l'année prochaine. Vous voyez, j'avais commencé celui-là, que j'ai pas encore fini. Et en fait, je vous montre ça parce que vous allez voir, j'utilise pas du tout les mêmes matériaux pour faire cela. Voilà, et j'ai celui-là. Ouais, c'est ça. J'ai celui-là. Voilà, il est trop beau celui-là. Donc j'ai celui-là, mais mon petit coup de cœur vient à celui que j'ai eu par Manon qui est juste là. Alors je vais vous expliquer après pourquoi je mets des feuilles entre deux. C'est parce que les feutres que j'utilise transpercent pour cela. Mais je préfère ce genre de support pour ces coloriages-là. Je vais vous montrer. Celui-là, je suis beaucoup plus fière de ce que j'ai fait. Donc vous voyez, il y a ce genre de coloriage-là. Après, j'avais fait celui-là. Voilà. J'en ai fait que 4 hein, là-dedans, donc ça va être vite plié.
Voilà, enfin 3 même je crois, je me suis arrêtée là. Ouais c'est ça, j'en ai fait que 3 pour l'instant. Et en fait vous voyez à l'arrière on voit que ça a transpercé, mais si vous mettez une feuille, ça ne transperce pas. Mais en fait voilà l'état de ma feuille du coup. Mais il faut vraiment que je vous montre du coup un peu mon matériel et tout ce que j'utilise. Et si jamais il y a des personnes qui s'y connaissent en coloriage et qui passent par là, n'hésitez pas à me donner des conseils en commentaire, je pourrais les épingler et même pour moi ça peut me servir. Donc voilà, ça c'est vraiment pour tout ce qui est sur quoi je colorie. Pour tout ce qui est coloriage mystère et que je pense que je vais utiliser peut-être sur les marque-pages, je vais voir, je vais essayer, j'utilise des feutres acryliques. Donc les feutres acryliques, c'est en fait un peu comme de la peinture qui est un peu plus liquide, c'est très couvrant et en fait ça ne passe pas au travers des pages, donc c'est plutôt efficace dans le sens où les colorages mystères en fait sont des deux côtés des pages. C'est vrai que je vous ai pas montré, mais en fait si ça transperce, on va être embêté parce qu'à chaque fois c'est des pages recto verso. Donc on est bien obligé de faire ça. Donc je vous montre tous mes feutres acryliques déjà. Je vais commencer par le gros coffret et après je vous montrerai toutes mes pochettes un peu plus petites. J'ai commencé avec ce gros coffret Guanya acrylique. Donc vous pouvez les retrouver sur plusieurs sites internet, Amazon, Temu, Shein, AliExpress, enfin Shein, je suis pas sûre qu'ils y soient encore étant donné que avec toute la polémique, voilà. Moi je les avais vus sur Shein. Le truc c'est qu'il faut être sûr que ce soit écrit Guanya pour que ce soit vraiment la marque. Après je sais qu'il y en a beaucoup qui parlent des OUU. Voilà, moi j'ai commencé avec ceux-là, donc là j'en avais pris 120. Et en fait, je vais vous montrer un petit peu. Il y en a beaucoup, mais je manquais de couleurs et je manquais de teintes. Mais pour commencer, c'était quand même très bien. Vous avez des plus petits coffrets et des plus gros. Hein. Je crois que le plus gros, il est à plus de 200. Et en fait, vous voyez, c'est des feutres comme ça. Vous devez un petit peu les secouer. Et voilà. Vous pouvez aussi changer les mines. Je vais vous montrer un petit peu. Donc là, au-dessus, vous voyez, on peut faire le nuancier. C'est juste que j'ai eu la flemme de le faire. Hein. Moi, je suis pas très courageuse. Ici, j'avais eu des mines de rechange pour mes feutres. Et voilà, en fait, toutes les couleurs que vous avez dans le 120. Donc vous voyez, pour que je vous montre un petit peu en détail, on a pas mal de vert et de bleu ici. Ici, on a une belle rangée de bleu aussi. On a quand même une belle rangée de rose et de violet. Et ici, c'est un peu plus des beiges, des jaunes, orangés, enfin voilà. Mais je trouve que par exemple, enfin vous allez me dire ce que vous en pensez, ça manque de orange, ça manque de marron et ça manque de rouge parce que j'ai que de rouge. Je manquais aussi un peu de rose, après des bleus et des verts, pourquoi pas, mais pour commencer c'est bien, mais en fait sur certains coloriages j'étais coincée parce qu'il fallait plusieurs teintes de marron, plusieurs teintes de vert, enfin voilà, donc je trouvais qu'on était vite coincé. Pour commencer il est bien, mais si vous avez l'occasion de vous prendre un plus gros coffret, pourquoi pas, parce que je pense qu'un plus gros il va avoir plus de teintes. Et ceux-là, vous pouvez aussi, si vous achetez sur Temu ou AliExpress, regardez, il y a beaucoup de vendeurs qui les vendent. Et en fait, si vous attendez et que vous cherchez bien, les prix des vendeurs ne sont pas forcément les mêmes. Moi, j'ai attendu un long moment avant de trouver un vendeur avec un prix abordable. Et j'avais pris un coupon sur Shein à l'époque. Donc ça, c'est bien. Mais après, Temu, AliExpress, vous avez aussi des coupons. Et là, sur Temu, je me suis refait plein de petites pochettes. Je sais plus si je vous les avais pas déjà montrées, mais c'est pas grave. Au moins, tout est localisé dans la même vidéo. Je me suis pris toujours de la marque Guanya, donc j'avais pris des acryliques marqueurs spécial couleur de peau, comme ça. Ils sont pas mal, mais je les trouve un peu moins couvrants que ce que je vous ai montré là, donc ceux-là je vous les conseille pas particulièrement, mais je vous les montre quand même, parce qu'en fait ils sont pratiques pour les couleurs de peau, mais le souci c'est qu'en fait on peut faire qu'une seule couche. Si j'en fais deux, ça change la couleur et c'est pas très joli. Et après, ceux que je vais vous montrer là sont vraiment bien. La seule petite particularité, je vais vous le montrer, c'est que en fait j'avais pris déjà un coffret de rose, donc c'est le Peach Pink Series, qui est comme ceci. Et en fait ici ce sont des crayons avec des petites billes, c'est pas des feutres comme je vous ai montré. Il y a une version feutre, mais moi c'est pas celle que j'ai. Pour le coup c'est une version comme ça, vous voyez, c'est vraiment une petite bille comme un crayon. Et en fait c'est plutôt pas mal, je m'étais trompée en achetant, mais c'est plutôt pas mal parce que quand on a des petites zones à colorier, c'est bien plus pratique que la grosse mine. Donc franchement ils sont pas mal. Je vous dis, ça existe aussi en version feutre comme je vous ai montré. Faut juste regarder bien sur l'image. Si vous avez ça, ça vous montre qu'en fait c'est une bille. Si c'est avec on vous montre l'embout du feutre, vous savez que ça va être une version feutre. Donc ça c'est des roses. Ici j'avais pris le Fiery Red Series. Vous allez voir, c'est pas tout à fait les mêmes. Ils se complètent, mais c'est pas tout à fait pareil. En fait c'est plus de rouge et d'orangé. Mais en vrai ils se complètent. Hein. Regardez là ici en dessous on voit quand même les teintes. Ils se complètent vachement. Ensuite, je suis partie sur des jaunes orangés, forcément. Donc, c'est Orange Yellow Series, qui est comme ceci. Et vous voyez, ça fait un beau panel de couleurs, je trouve, quand je les ai achetés. Je trouvais que ça a complété vraiment bien la collection. Voilà. Et après, j'ai pris deux coffrets de marron. Donc, j'ai le Light Skin Series, qui est comme ceci. Donc, pareil, avec plus des marrons clairs et des couleurs de peau. Et le Brown Series, qui est plus foncé, vraiment plus marronné. Et même quelques marronnés qui tirent un peu sur le chocolat gris. Donc, vous voyez, c'était assez complet, je trouvais, en termes de couleurs. Et en fait, en gros, si je vous montre mes 5 petits coffrets, regardez, ça fait déjà
un beau panel, je trouve qu'ils sont hyper bien rangés et les teintes sont vraiment très sympas. Donc si vous avez l'occasion, ces petits coffrets-là coûtent entre 7 et 10 euros selon les vendeurs bien sûr, mais ceux-là sont vraiment bien. La version feutre doit être pas mal non plus, mais si vous aimez les petits détails, ils sont bien, c'est juste que c'est un peu plus long de colorier avec ça, mais franchement moi j'aime beaucoup et ça reste de l'acrylique donc c'est vachement chouette. Et pareil, vous voyez, c'est écrit Guania ici. Franchement, je suis sponsorisée. Non, pas du tout. Mais ils pourraient me sponsoriser, hein, parce que j'ai beaucoup mis d'argent chez eux, parce que pour le coup, ils sont pas donnés. Mais je trouve qu'il faut investir dans des bons feutres si vous voulez que ça vous dure dans le temps. Parce que là, moi, tous mes feutres, là, je les ai achetés depuis novembre, octobre, je sais plus. Peut-être plus octobre. Et en fait, ils me durent dans le temps, donc ça, c'est vraiment chouette. Et ensuite, pour les coloriages cosy, j'utilise des feutres à alcool. Donc en fait, parmi les feutres, vous avez les feutres acryliques, les feutres à alcool et les feutres à eau. Donc les feutres à eau, je pourrais pas trop vous en parler parce que moi j'en ai pas et je les utilise pas. Mais par contre, les feutres à alcool, c'est ce que j'utilise pour mes coloriages cosy qui sont vraiment chouettes. Je vais vous les montrer. Moi, j'ai un gros coffret. C'est le seul coffret que j'ai pour l'instant. Je voudrais m'en acheter un autre. Je vous mettrai en photo juste ici après. Mais en fait, pour l'instant, j'avais acheté pour commencer ce gros coffret chez Action. Donc c'est 80 alcool markers. C'est la marque Decotime Craft et donc c'est écrit Deco Tray Bass Tray. Si vous n'avez pas le coffret de 80, je sais qu'on le trouve pas forcément tout le temps. Vous avez aussi le coffret avec les 60 couleurs. Donc là, vous avez toutes les couleurs ici. Et vous voyez, c'est quand même un peu plus varié que ce qu'on avait dans mes marqueurs acryliques. Juste les marrons, ça reste quand même assez limité, je trouve. Mais bon, ils sont vraiment pas mal du tout. C'est la marque Twin Markers. Voilà, c'est écrit 80 Twin Markers, donc ils sont pas mal du tout. Je crois que j'avais payé ça comme 15 ou 16 euros. Et en fait, ceux que je voudrais m'acheter, que je vais vous mettre juste là, c'est une grosse mallette, pareil, de feutre à alcool. Je crois il y en a 160 ou 120, je sais plus. Et en fait, elle est à 25 euros chez Action, ou 20, je sais plus. Mais en fait, je sais pas, j'ai peur qu'il y ait des doubles avec ça. Mais ce qui est pas mal avec cette marque-là, c'est qu'en fait, vous voyez, ils sont dans des coffrets comme ça. Et vous pouvez les empiler, en fait c'est fait exprès pour être empilé. Et surtout ils sont double embout, donc vous avez un embout plus précis et un embout plus brush en fait, un peu plus large. Je vais vous les montrer quand même, sans les faire tomber. Mais voilà, ça ressemble à ça et ils sont vraiment bien ceux-là. Et regardez, du coup c'est double embout comme je vous disais, des deux côtés vous avez les deux mines. Mais franchement ils sont super cool et vous avez vu les colorages que j'ai fait là, les cosy, donc calendrier de l'Avent. Ça ne fait pas de traces, genre c'est incroyable. C'est juste que il faut prendre le coup de main, n'hésitez pas à regarder des vidéos sur internet ou autre parce qu'on vous montre un peu comment utiliser les feutres à alcool. Et en fait, il faut aller assez vite quand même pour éviter que vous fassiez des traces parce que ça peut sécher et du coup faire une trace. C'est le seul souci qu'il faut prendre le coup de main. Moi, je pense que ce qui me manque et que je vous donne en conseil, c'est des crayons un peu plus fins pour faire des ombres. Par exemple, moi, je voudrais m'acheter un crayon en gel blanc pour faire les ombres ou les touches lumière ou les effets de verre ou de choses comme ça, de glace. Mais franchement, pour commencer, c'est déjà pas mal. Ce gros coffret-là, il est vraiment cool. J'ai vu que chez Action, si vous regardez sur l'application ou dans le magasin, il y a aussi pas mal de petits coffrets qui sont par 12, par 20. Et vous pouvez vous rajouter les teintes qui vous manquent. Le seul souci, c'est de prendre en photo peut-être le nuancier qui est juste là pour savoir les teintes qui vous manquent et pas acheter de doublons. Mais franchement, c'est plutôt pas mal déjà pour commencer. Alors encore une fois, tout dépend de l'utilisation que vous voulez faire et de ce que vous cherchez. Mais sachez que les feutres à alcool, attention, ça transperce. Donc il faut absolument que ce soit une feuille qui est seulement en recto et qu'il n'y a pas de verso. Sinon, le verso, il est fichu, ça c'est sûr. Mais les feutres à alcool, c'est très bien. Les feutres acryliques, je les aime beaucoup également. C'est vraiment mes deux feutres préférés. La marque Guania est très bien, mais je vous dis, il y a d'autres marques aussi, vous n'êtes pas obligé d'acheter la même. Mais au moins, voilà, vous voyez un petit peu le matériel que j'utilise. Et comme je vous disais, vous voyez, c'est ça quand on empile en fait les marqueurs de cette marque. Pareil, toujours à conserver de manière horizontale pour que la mine ne sèche pas et que l'encre puisse circuler. Enfin, moi, c'est ce que j'avais lu, donc je vous transfère ce que j'ai. Après, je n'ai pas la sainte parole, hein, donc peut-être qu'il y a des petits couacs dans la vidéo et puis je ne suis pas, comme je vous ai dit, encore quelqu'un qui fait depuis des années et des années du coloriage. Ça fait que quelques mois, mais je trouve que c'est quand même sympa de vous partager ce que j'utilise et puis au moins on peut faire un petit moment de partage où vous, en commentaire, vous m'indiquez ce que vous utilisez, si vous avez des questions, si vous avez des conseils et puis au moins ça permet de les partager à tout le monde, donc ça c'est vraiment chouette. Et puis voilà. Bah écoutez, j'espère que ce genre de vidéo ça vous a plu, que ça vous change un petit peu de ce qu'il y a déjà sur la chaîne. Je me suis dit que ça pouvait être un peu original de changer un peu les sujets et de se renouveler, n'est-ce pas? Parce que bah, je crois que là, cette année, ça va faire 10 ans que je suis sur YouTube. En juillet 2026, ça fera 10 ans, donc faut se renouveler hein, au bout de 10 ans. Donc voilà. Bah écoutez, je vous attends impatiemment en commentaire comme je vous ai dit. N'oubliez pas de liker la vidéo, pourquoi pas de la partager pour montrer un petit peu aux autres ce que j'utilise. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes tombé sur cette chaîne suite à cette vidéo. Bah n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes les bienvenus.
Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit, je vous fais plein de gros bisous, on se dit à la semaine prochaine, prenez soin de vous, ciao ciao!